Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur un projet de Learn to Cloud et sur le projet de la phase 1, Linux, Bash et Network Fundamentals. Donc le projet consiste à déployer un serveur LAMP. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un serveur LAMP, en fait, un serveur LAMP, c'est un software stack qui met en rapport plusieurs outils à la fois. Donc, du coup, on aura Linux comme système d'opération, Apache comme serveur, MySQL comme database, ou en fait, database de données. Database, how to say database again in French? Okay, MySQL has a database and PHP, donc on aura PHP comme langage de programmation. Donc, je vais me servir de ChatGPT et aussi de cette documentation de Microsoft pour faire ce projet. Juste préciser, en fait, je ne vais pas utiliser en fait le portail de Microsoft. Je vais me donner en fait comme challenge de seulement utiliser la commande en ligne de Microsoft. Ok, donc en fait là je viens de créer en fait des ressources pour que je puisse créer en fait ma machine virtuelle en fait dans le groupe dans le groupe de ressources. Ok, donc là maintenant la prochaine étape c'est de créer la machine virtuelle et comme je disais en fait notre operating system, donc système d'opération doit être Linux pour le serveur LAMP. Donc on va lancer une machine virtuelle Ubuntu et je vais prendre ce code là et je vais le modifier pour ma machine virtuelle. Donc là, on vient de créer notre machine virtuelle qui sera en fait utilisée pour notre operating system, donc Linux. Donc prochaine étape, c'est d'installer en fait le serveur sur cette machine, en fait sur dans la machine virtuelle. Donc pour installer le serveur, je vais continuer avec mon truc, avec Microsoft. Donc tout d'abord ici, Microsoft nous demande de garder en fait d'exporter notre API d'adresse pour qu'on puisse le réutiliser plus tard de manière facile. Je vais le faire. D'accord, je vais supprimer ça ou bien ok. Avant de faire ça, en fait, je vais essayer de sauvegarder ces informations qui peuvent être utiles certainement dans les prochaines étapes. Donc je vais faire ça. Je vais garder ça ici. D'accord. Donc ici c'est le code que je vais utiliser. Donc on disait la prochaine étape ce serait d'installer notre serveur. Donc je vais utiliser le serveur en fait Apache. Donc je vais prendre celui-là, installer, oui, comme je disais en fait notre serveur. Donc bon, au lieu de Nginx, c'est pas comment dire Nginx, je vais utiliser Apache 2. Donc je vais changer ce code. Ressources, je vais prendre Apache. Apache 2. Maintenant en fait il y a une autre manière aussi de le faire en fait. On peut le faire directement dans la machine. Mais au lieu de faire dans la machine, moi je vais le faire ici d'abord et après je vais me connecter à la machine. Parce que d'accord. Ok. Là, je sais pas pourquoi je reçois ce long message là. Je sais pas si peut-être s'il y a un problème ou quoi. Mais ici, on voit bien que ça a réussi. Donc, provision succès. Donc, ça a réussi. Ce que je vais faire, c'est d'activer en fait maintenant de nouveau le port 80. On va essayer de regarder sur. On va essayer de se lancer sur notre serveur et voir si c'est installé en fait. HTTP de.
D'accord. Donc du coup, en fait, j'ai rencontré un problème. Donc, lorsque j'ai essayé d'installer MySQL sur ce serveur, en fait, ça disait en fait que MySQL n'était pas disponible. Et après d'avoir essayé de rechercher, j'ai fait des recherches en fait sur Stack Overflow, j'ai lu quelques différentes opinions. Et je crois que ici, ouais, ici ils expliquent en fait que sur Debian 10 par exemple, MySQL n'est pas présent, donc il faut installer avec MariaDB, qui est en fait utilisé comme une version de MySQL ce, dans cette version de Debian en fait. Et il a donné en fait une autre alternative sur comment installer MySQL, qui j'ai essayé en fait n'a pas marché. Donc ici il y a une deuxième personne qui a recommandé en fait d'utiliser ce code là pour installer MySQL Server. Mais ici, en fait, une autre personne répond en fait que non, ça va pas installer MySQL, ça va installer MariaDB. Et oui, apparemment, ça installe MariaDB parce que quand je regarde en fait sur les lignes de commande, je vois ici MariaDB, 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 MariaDB. Donc en fait, la version qui a été installée en fait c'est MariaDB, pas MySQL directement. MariaDB serveur, ouais. Enfin bref, de toute façon on a notre donnée, on a notre base de données, donc on a eu l'étape 3 est finie, donc on va aller à l'étape 4 qui est d'installer PHP. Donc d'accord, on va clear ça. Donc en gros, on a installé en fait on a déployé notre serveur LAMP avec succès parce que on a notre serveur, on a notre système d'exploitation Linux qui est notre machine virtuelle. On a eu notre serveur Apache. On n'a malheureusement pas eu MySQL comme database, mais on a eu MariaDB qui est dans la version du serveur que j'ai eu, qui est un remplacement en fait de MySQL. Et on a également eu PHP, comme vous avez remarqué ici. Donc en gros, voilà.